Salut les motards! T'as-tu hâte au printemps tout comme moi? Attends, je vais te montrer ce que je fais avec Blue pour passer l'hiver. Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un virage avec Blue, ma Pan America 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Oh! Blue! Réveille-toi, il n'est plus tout seul. Non? Oups! Désolé. Non. On faisait pas vraiment de dos, là. On se préparait à faire des exercices. OK, on va faire un vrai exercice là, avec Blue. Le premier, ça va être le maintien de l'équilibre de la machine. Donc, le but, c'est de pouvoir trouver le centre d'équilibre. C'est jouer avec le centre de gravité aussi de la moto. Tu peux faire ça avec n'importe quelle moto, hein? Pas juste une moto aventure. Même d'ailleurs, tous ceux qui ont des motos devraient pratiquer ça. Ça te rassure quand tu déplaces la moto à l'arrêt. Puis en même temps, ben, tu économises ton énergie. Puis en moto aventure, une chose qu'on va économiser, c'est l'énergie qu'on va déployer. Parce que quand on va tomber, on va avoir besoin de cette énergie-là pour pouvoir se relever puis repartir. Donc, comment ça fonctionne? On retire la béquille. Blue, j'aimerais ça que tu me donnes un petit coup de main, j'allais pas trop fou, OK? Merci. Donc, béquille retirée. On trouve le point d'équilibre de la moto. Le guidon bien droit. Voilà. Alors, un coup qu'on a trouvé le point d'équilibre, on peut le pratiquer plusieurs fois. Quand on se sent assez à l'aise, je t'invite à te déplacer de l'autre côté. Au début, peut-être tu vas être plus à l'aise de passer par l'arrière parce qu'on a des racks, on a tout ce qu'il faut pour s'accrocher. Donc, tu te déplaces tranquillement. Prends ton temps. Au début, prends ton temps comme ça, ben, tu ne perdras pas le sens de l'équilibre parce que la moto, ça se peut qu'elle parte. Puis là, ben, si elle va trop loin, elle va finir par t'emmener avec elle. Ce qu'on veut pas, c'est Blue gagne. Ben non. Donc, on se déplace. On vient de l'autre côté. C'est le côté habituellement qu'on est moins à l'aise d'embarquer parce qu'on n'embarque pas souvent de ce côté-là. Mais en moto-aventure, ben, on va tomber. On ne choisira pas le côté qu'on va tomber. Le côté. Donc, pratique encore de ce côté-là. Puis plus tu vas être à l'aise, plus tu vas trouver le point d'équilibre rapidement. Puis tu vas pouvoir faire le tour de ta moto. Habituellement, le plus difficile, c'est de passer à l'avant. Surtout comme Blue. Elle n'a pas de bec de canard. Non. Donc, passer à l'avant de Blue, on prend son temps, on vient. Il n'y a pas vraiment de place à s'agripper à l'avant. Mais on fait tout simplement maintenir l'équilibre de la moto. Donc, on n'a pas vraiment besoin de s'agripper après elle. Tu tiens l'équilibre, tu prends ton temps, tu fais le tour. Tu vois, viens rechercher une autre position. Et voilà, je t'invite à pratiquer ça assez souvent. Moi, je fais ça à peu près 2 fois par semaine, 15 à 20 minutes. Et on remet la béquille. Et voilà pour le premier exercice. Pas trop mal, hein? Yes, sir! Centre de gravité réussi. OK. Prochain exercice, monter et descendre de la moto. Tout ça, c'est pour pratiquer ton équilibre sur la moto quand tu vas embarquer puis tu vas débarquer d'elle. Donc, sur la béquille, tu viens monter sur la moto, toujours le pied bien droit avec elle. Tu fais un grand pas vers l'avant, tu passes le pied par-dessus et tu viens t'installer au-dessus de la selle. Donc, joue un peu avec l'équilibre, habitue-toi, et on passe de l'autre côté. Le défi est un peu plus grand de l'autre côté parce que tu ne veux pas que la moto se renverse sur ce côté-ci. Même chose pour embarquer. On embarque sens inverse de la béquille. Tu fais attention parce que si je mets trop de poids ou que je mets mon poids plus loin, la moto va se renverser. C'est ce qu'on veut pas. Donc, c'est ce qu'il faut que tu pratiques. Et voilà. Voilà. Tada! Un petit truc en même temps, quand tu déplaces ta moto, je t'ai parlé de centre d'équilibre, mais quand j'ai besoin de déplacer Blue, que je retire la béquille, je peux aussi venir juste la coter sur moi.
Comme ça, ben, je n'ai pas à utiliser mes mains tout le temps. Je la supporte avec mon corps. Beaucoup plus fort d'utiliser mes hanches et mes jambes que mes bras. Et là, je peux vraiment venir déplacer la moto. Tu vois, je reste à côté dessus. Même avec mes fesses, hein, je pousse dessus. Pas de problème. Et voilà, je peux venir placer Blue où je veux sans forcer. C'est ça le but. J'utilise pas mes bras, j'utilise mes hanches et mes jambes. D'accord, quand que tu vas faire des manœuvres pour tourner, tu n'auras pas toujours le contact avec la moto. Donc, tu peux toujours te tenir à l'avant et à l'arrière. Comme ça, ben, ça te donne 2 appuis au lieu d'un. On tourne la moto de côté. Je vais te montrer un petit quelque chose. Bon, on a pratiqué l'équilibre, on a pratiqué embarquer, débarquer, embarquer, débarquer. Maintenant, on va pratiquer à se lever puis s'asseoir. Ah oui, ça paraît niaiseux, hein, je le sais. OK, regarde ça. En moto-aventure, il va falloir se lever et s'asseoir souvent. Pour mieux le faire de la bonne méthode. Voici la méthode que j'ai appris. La cuisse, les genoux, on serre le réservoir. D'ailleurs, c'est pour ça que le réservoir est fait avec cette forme-là. On se sert du réservoir pour se lever et se rasseoir. On se lève, on se rassoit. Toujours en utilisant nos jambes. On économise l'énergie. Si tu te lèves debout comme ça, c'est beaucoup plus demandant. En plus, quand tu t'assois, pas à bonne place. Fait que tu vois, la méthode, genoux et jambes, on serre les réservoirs. Facile? OK. Là, tu as vu plusieurs exercices, c'est ce que je pratique quand je suis dans mon garage. Maintenant, tu peux t'amuser aussi avec ta moto. Il n'y a pas juste des exercices à faire. Amuse-toi, fais le tour d'elle. Comme ça, tu vas apprendre vraiment à maintenir l'équilibre. Tu peux t'amuser tout simplement à faire comme j'ai vu sur des vidéos. Hein? Te déplacer sur elle. Oh là là. Je me déplace. Je me sers de tous les points d'ancrage. J'ai pas peur. Allez hop, on tourne. Pourquoi pas? Ouais. Tu vois, plus tu vas apprendre à maintenir l'équilibre sur ta moto, plus tu vas pas te déplacer, puis tu n'auras pas peur. Amuse-toi! OK, je te montre un autre exercice pour développer le sens de l'équilibre avec la moto. Comme ça se pratique sans avoir besoin du moteur, bien, tu peux le faire dans ton garage cet hiver. Ça te prend soit un mur ou soit un objet qui est assez solide pour supporter le poids de la moto. Alors, on va venir s'accoter dessus avec la roue en 45. Donc, l'exercice se pratique sans la béquille. Je te montre ça. On s'accote. Une fois bien à côté, on sort le frein avant et on se lève. Et puis, on vient chercher le point d'équilibre de la moto. Le but, c'est de développer son sens de l'équilibre avec la moto. Plus on va pratiquer, plus ça va être facile à trouver. Et plus on va être à l'aise. Et tu peux même venir lever les jambes. Déplacer ton poids. Donc, je t'invite à le pratiquer autant d'un côté que de l'autre, tout en faisant les autres exercices. Allez, on continue. OK. Petit bonus. Ta Pan America spéciale, elle vient avec un stand central. Et oui, une béquille centrale. Ah, en passant, il y a la béquille latérale. Je te montre quelque chose. La béquille latérale, quand tu la mets, il y a une petite cale, qu'on peut dire. Comme tu peux voir sur la vidéo, là. Il y a une petite cale, puis quand la béquille, tu déposes la moto sur sa béquille, si elle n'est pas bien appuyée, la béquille ne peut pas rentrer dans la cale, donc elle n'est pas barrée. J'ai entendu dire qu'il y avait des Pan America qui se sont ramassés sur le côté. Quand tu la mets sur ta béquille latérale, tu as une suspension auto-adaptative là-dessus. Quand tu arrêtes, elle s'abaisse. Mais quand la moto est à off, à force de la bouger, les suspensions se remontent. Fait que quand tu penches, assure-toi donc qu'elle est bien barrée. Tu coupes en avant, tu coupes en arrière, ça ne bouge pas. La béquille est à sa place, donc elle est barrée. OK, on passe à la béquille centrale. Il y en a beaucoup qui ont de la misère avec ça, la béquille centrale. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Tu vois, béquille centrale,
tu la baisses. On ne met pas ça avec les orteils, hein? Parce qu'avec les orteils, tu n'auras pas grand force. On prend la plante des pieds, on vient se caler comme il faut sur la cale. Une fois qu'elle est appuyée, la béquille centrale, la moto se tient tout seul. Là. On vient chercher 2 points d'appui. Des points d'appui. 2 points d'appui. Donc, puis, quand tu vas la mettre, ta béquille, arrange-toi pour avoir le dos droit. C'est important si tu ne veux pas te blesser. Parce que si tu forces comme ça va faire bobo. Donc, arrange-toi pour être droit. Un bon point d'appui. L'autre main, on vient maintenir un autre point d'appui et on soulève. C'est pas compliqué. Serre-toi de ton poids. Les 2 mains, on se raidit et voilà, la moto est sur sa béquille centrale. Pour l'enlever, pas plus compliqué. Petit coup. Elle est redescendue. N'oublie pas de venir vérifier ta béquille latérale. Bien la barrer. En faisant ça, ça va un problème. Elle va tomber ta moto. Qui a dit que c'était difficile de mettre une béquille centrale? Pas difficile, je suis parfait. Plante des pieds, pas les orteils. Viens chercher un bon point d'appui. On peut même ça va être des 2 mains. J'aime mieux les 2 mains. Moi, je pèse juste 170 livres. Blue en pèse 560. Donc, 2 points d'appui. Dos droit. Voilà. J'ai-tu dit que c'était facile? C'est ben trop facile. OK. Une bonne poigne. Petit coup par en avant. Et voilà. Béquille centrale. S'assure qu'elle est bien à côté. Ça ne peut pas bouger. Patati patata. Bon, je te montrerai bien d'autres trucs, mais pour aujourd'hui, c'est assez. Puis de toute façon, j'ai d'autres vidéos à faire, à préparer, mais j'en ai tellement que je peux pas toutes les faire en même temps. Ça fait que je te dis à la prochaine. Puis oublie pas, hein, la vie est bien trop courte pour s'ennuyer. Bye bye!